Dans cette annexe, nous allons présenter plus amplement le travail du W3C, concernant le HTML5 ainsi que le CSS3. Avant de présenter les différentes spécifications, il est bon de rappeler quelques dates. Nous avons sous les yeux un tableau représentant une petite historique des principaux événements pour les spécifications du W3C, ainsi que par rapport aux différents navigateurs. Donc 93, la création du navigateur Mosaic, qui est le premier véritable navigateur du web. À l'époque, le HTML n'est pas encore tout à fait formalisé et c'est l'IETF qui normalise les différents protocoles de l'Internet. 94, nous avons Netscape Navigator. Il permet notamment d'afficher le texte avant que les images ne soient complètement chargées. Pendant quelques années, donc ce navigateur sera le navigateur leader. En octobre de la même année, 94, nous avons la création d'UW3C, puis 95, lancement de Windows 95 avec Internet Explorer. En novembre de la même année, donc nous avons une nouvelle version du HTML qui est le HTML 2.0. 96, nous avons les premiers feuilles de style, donc les CSS de niveau 1, ainsi que le langage JavaScript. C'est également en 96 que Microsoft lance le navigateur IE3. En janvier 97, nous avons une version relativement majeure du HTML, puisqu'il s'agit du HTML 3.2, puis dans la même année, le HTML 4. C'est d'ailleurs, jusqu'à une époque encore récente, ce type de HTML, cette numéro de version de HTML que nous utilisions. 96 également, Navigator 4. En 1998, nous avons des CSS de niveau 2 et le début de Mozilla. 98, c'est également le début du navigateur Opera, Opera 3.5. 1999, Internet Explorer 5. Ce navigateur devient l'un des principaux navigateurs, puisqu'il a comme concurrent Netscape 4.7, et nous étions à l'époque en HTML 4.0.1. En 2000, nous avons du XHTML 1.0, donc c'est un langage que nous utilisions jusqu'à présent. Également en 2000, la part de marché de Microsoft, notamment Internet Explorer, s'élève à 75%. Donc 2001, Internet Explorer 84%, et le W3C commence les travaux concernant le XHTML2. En effet, le W3C pensait à l'époque que le HTML4 était un langage un peu obsolète et cet organisme a voulu travailler sur le XHTML2 qui était fortement basé sur le XML. Donc 2002, Microsoft 91%, c'est l'apogée de ce navigateur. Netscape a quant à lui plus que 5%. Ensuite, 2004, donc, nous avons l'arrivée des différents navigateurs alternatifs, notamment Firefox, et c'est le début du HTML5 avec le groupe de travail du WAT-WG. Le groupe de travail du WAT-WG est une émanation en fait du groupe de travail du XHTML2. En effet, dans ce groupe de travail sur le XHTML2, il y a eu deux courants de pensée. Et certains des différents participants ont décidé que l'avenir du HTML n'était pas dans le XML, mais plutôt dans une refonte du véritable langage HTML, ce qui permettait une meilleure compatibilité entre les anciens sites Internet, entre tout le travail qui a été fait jusqu'alors. Il a eu donc, pendant un certain temps, deux groupes de travail, un groupe concernant le XHTML2 et un groupe de travail concernant le HTML5. 2005, nous avons l'arrivée des technologies Ajax. Et en 2006, le W3C décide de continuer son travail donc à partir des travaux commencés par le WAT-WG, c'est-à-dire que le W3C décide d'abandonner le XHTML2. Nous avons à présent, à partir de cette date, donc un seul groupe de travail, enfin deux groupes de travail, mais sur une seule recommandation. Donc
2009, abandon du XHTML2 et naissance du HTML5. À présent, nous allons voir la spécification HTML5. Donc cette spécification est encore en cours de travail. Nous avons ici la dernière spécification en date, donc qui date du 13 janvier 2011. Ce document présente l'ensemble des travaux actuels concernant le HTML5. Nous y trouvons facilement différents renseignements, notamment tous les renseignements concernant ce langage. Alors, je vais aller voir par exemple l'élément header. Voici, donc nous accédons à toute la spécification de l'élément header. Nous pouvons voir également dans la partie inférieure de cette recommandation, de cette spécification, quelques exemples. Je vais aller voir également un autre document. On va revenir en arrière. Nous allons voir un élément Canvas. Voici. Donc nous avons également un certain nombre d'exemples qui permettent de mettre en œuvre le Canvas. Donc dans ce document, nous sommes actuellement sur le document du W3C. Voici W3C. Nous avons également un autre document, qui est celui-là, donc qui provient du groupe de travail WattWG. Donc c'est un document similaire à celui que nous venons de voir, mais qui ne provient pas tout à fait du même groupe, mais nous avons pratiquement les mêmes renseignements. Donc nous allons aller voir de nouveau le header. Voilà, 448. Pour information, les deux spécifications, donc celle que nous avons vue précédemment et celle-ci, ont les mêmes numéros au niveau des chapitres. Header. Voilà, nous retrouvons donc les différentes informations que l'on a pu voir précédemment. Donc n'hésitez pas à consulter ces différentes spécifications. Elles vous permettront d'obtenir toujours les meilleurs renseignements sur les différentes balises ainsi que les différents API. Donc le travail sur le CSS3 est en fait réalisé en modules. Il y a 26 modules que l'on peut voir dans le tableau présenté ici. Donc nous avons par exemple un module sur les backgrounds, un module sur les sélecteurs, un module sur les fontes, donc un module sur les colonnes. Nous avons différents modules, donc 26 modules. Chacun de ces modules est réalisé par des groupes de travail composés de personnes différentes. Et ce travail en module permet des mises à jour donc indépendantes et n'oblige pas à terminer l'ensemble de la spécification pour que les modifications soient proposées. D'autre part, par rapport au navigateur, il sera ainsi facilement possible d'implémenter les différents modules séparément au fur et à mesure de leur proposition. Nous allons à présent voir le document du W3C concernant les CSS, donc là, introduction du CSS. Si nous souhaitons aller voir les CSS concernant le texte, voilà, et nous accédons ici au module avec toutes les propriétés du texte, donc text line par exemple. Là encore, n'hésitez pas à consulter ce document car il fournit les renseignements essentiels concernant les différentes propriétés. Il fournira notamment souvent des valeurs que nous n'avons pas toujours l'habitude d'utiliser.